Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons remonter au tout début de l'histoire de notre monde, à un moment où la Terre venait tout juste d'être façonnée par les mains du Créateur. C'est une scène grandiose, où les étoiles du matin chantent, où les anges acclament, et où la beauté de la création se déploie dans toute sa perfection. Dans ce récit, nous allons découvrir comment Dieu a établi les fondations de la Terre, comment il a rempli le monde de merveilles, et surtout, pourquoi il a mis à part un jour spécial, le 7e jour, comme un cadeau pour l'humanité. Ce jour, le sabbat, n'était pas seulement un moment de repos, mais un rappel vivant de l'amour, de la sagesse et de la puissance du Créateur. Installez-vous confortablement et laissons-nous transporter dans le jardin d'Éden, là où tout a commencé. Les étoiles du matin entonnaient des chants d'allégresse, et les fils de Dieu, les anges, poussaient des acclamations. Job 38:7. Le Créateur avait jeté les fondements de la terre. Il l'avait enrichie de beauté et d'harmonie, parsemée d'objets utiles à l'homme, et y avait prodigué les merveilles de la terre et de la mer. Le grand œuvre de la création fut achevé en 6 jours. Alors Dieu se reposa, le 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Ainsi, Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre dont il était l'auteur et le créateur. Psaume 19, 2, 3. Contemplant avec satisfaction l'œuvre de ses mains, où tout était parfait, Dieu se reposa, non pas comme le fait l'homme à la fin de sa journée, mais pour marquer sa joie à la vue des œuvres de sa sagesse, de sa bonté et de sa gloire. Après s'être reposé au 7e jour, Dieu le sanctifia, c'est-à-dire qu'il le mit à part, comme jour de repos à l'usage de l'homme. Appelé à suivre l'exemple de son Créateur, celui-ci devra consacrer au repos ce jour sacré, afin qu'en contemplant les cieux et la terre, il puisse élever sa pensée vers les œuvres de Dieu, le cœur débordant de révérence et d'amour pour l'auteur de ces jours. C'est dans le jardin d'Éden que le Seigneur établit le mémorial de son œuvre créatrice. Ce jour de repos fut confié à Adam, père et représentant de toute la famille humaine. Son observation devait être, de la part de tous ceux qui habiteraient sur la terre, un acte de gratitude envers Dieu, leur Créateur et légitime souverain. Cette institution, qui avait un caractère absolument commémoratif, devenait le partage de toute l'humanité. N'ayant rien de symbolique, elle n'était pas limitée à quelques peuples particuliers. Même dans le paradis, l'homme avait besoin, un jour sur 7, de cesser son activité terrestre pour se vouer plus complètement à la contemplation des œuvres créées, écouter la nature parler à ses sens et proclamer qu'il y a un Dieu vivant, qui est le Maître suprême et le Créateur de tout ce qui existe. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en parle au jour, et la nuit en donne connaissance à la nuit. Job 37, 16. En revisitant cette scène fondatrice, nous comprenons mieux pourquoi Dieu a sanctifié le 7e jour et l'a offert à toute l'humanité. Le sabbat n'était pas une obligation pesante, mais un moment de pause, de gratitude et de contemplation. Un jour pour se souvenir que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais l'œuvre d'un Créateur aimant. Même aujourd'hui, la nature continue de raconter cette histoire. Les cieux proclament la gloire de Dieu, les jours et les nuits se répondent, et chaque beauté de la création nous invite à lever les yeux vers celui qui a tout fait. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur de la création. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à la partager. À très bientôt pour une nouvelle exploration.